Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Des scènes inédites d'insurrection et d'une rare violence en plein Paris. Plus de 4000 policiers mobilisés, presque impuissants face à des manifestants très mobiles. Un arc de triomphe totalement vandalisé, des magasins pillés, des voitures incendiées et ce matin une capitale défigurée. Voilà le bilan de l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes auquel s'ajoutent ces 287 interpellations. Ces 110 blessés, dont 20 parmi les forces de l'ordre. Un manifestant est dans le coma, dans un état critique. Retour sur cette journée d'émeute avec Bilal Tarabé. L'un des symboles de la capitale, entouré de centaines de gilets jaunes en colère. À quelques rues, certains d'entre eux affrontent les forces de l'ordre. D'autres s'en prennent au Palais Brongniart, l'ancienne bourse de Paris. Ici, un bâtiment en feu près du jardin des Tuileries. Jusqu'à cette grille en fonte tombée sur un manifestant et le blessant gravement. En tout, 110 personnes ont été blessées, dont 20 forces de l'ordre. Les violences se sont produites dans plusieurs quartiers de la capitale, au Trocadéro, à Saint-Lazare et jusqu'à l'est de Paris, à la place de la Bastille. Des échauffourées ont éclaté dès le début de la journée autour de l'Arc de Triomphe, malgré le déploiement de 4600 policiers qui très tôt ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Ces violences ont pris au piège certains manifestants. On nous a tous coincés, là, partout, là, tous les gens qui étaient pacifiques. On est venus, là, il y a des casseurs, ils sont même pas capables d'aller les chercher, les casseurs. On sait qu'ils étaient en première ligne, ils vont pas les chercher. Les gens pacifiques, on s'est fait gazer, on se fait refouler, on nous a coincés autour de l'Arc de Triomphe pour mieux gazer les gens. Mais il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des casseurs, parce qu'il nous a provoqué. Le peuple français, il est en train de souffrir. Et là, M. Macron, il le méprise et il le prend en arrogance. Cette troisième journée de mobilisation des Gilets jaunes est la plus violente depuis les premières manifestations. 287 personnes ont été interpellées. Rares sont ceux au profil militant selon le ministère de l'Intérieur. Et face à ce mouvement des Gilets jaunes devenu une crise majeure, quelle réponse de l'exécutif? Réunion d'urgence dans quelques heures à l'Élysée. Ce matin, un collectif de Gilets jaunes qui se qualifie de modéré propose dans le journal du dimanche une porte de sortie au gouvernement. Nous sommes en ligne avec l'un d'eux, Benjamin Gauchy. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de France 24. Vous êtes le fondateur des Gilets jaunes libres à Toulouse. Tout d'abord, une question sur les événements d'hier. Vous étiez à Paris. On a vu toutes ces images de violence. Il y avait des casseurs professionnels selon le ministre de l'Intérieur. Mais on a vu aussi des Gilets jaunes. Quelle est votre réaction à cette violence ? Eh bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'insurrection est aux portes du pouvoir et qu'il est temps que le gouvernement réalise ce que les Français attendent, ce que 85% des Français attendent, à savoir un électrochoc politique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura potentiellement d'autres violences puisqu'un acte 4 est déjà programmé ? Oui, il y a effectivement un acte 4 qui est programmé. Il est certain que de nombreux casseurs attendent ce moment pour mettre le pays à feu et à sang. Et donc, il est vraiment temps que le gouvernement tende la main sérieusement, réagisse. La violence ne sera pas l'issue que 85% des Français attendent. Il est vraiment temps de se mettre autour de la table. Est-ce que vous avez un peu l'impression que le mouvement vous échappe justement, puisque vous parlez de casseurs ? Alors il y a effectivement des casseurs professionnels, mais vous savez qu'ils sont dans toutes les manifestations, même lorsque vous avez un cortège de corporations d'enseignants ou de cheminots, vous avez des casseurs professionnels qui viennent s'insérer dans les cortèges pour dénigrer la qualité du message. Il en est de même. Une grande majorité, la quasi-totalité des Gilets jaunes sont là pour que les choses changent, pour qu'il y ait des avancées sociales, pour qu'il y ait une justice fiscale, pour qu'il y ait un aménagement du territoire cohérent, pour qu'il y ait une meilleure représentativité des Français à l'Assemblée nationale. Clairement, les Français ont l'impression de ne pas être entendus, ont l'impression qu'il y a une fiscalité à deux vitesses et qu'il y a des mesures sociales qui sont absentes. Les gens souffrent, les gens sont en colère. Vous les avez entendus sur les Champs-Élysées, mais partout en région. Les Champs-Élysées ne sont pas la France. Et partout dans les départements, dans les départements de France, les oubliés de la République sont en train de lancer un appel au secours au gouvernement. Il faut que le président Macron entende cette colère. Alors avec d'autres Gilets jaunes, justement, vous lancez ce matin cet appel au gouvernement dans le JDD. Vous dites être le porte-parole d'une colère constructive, mais qui représentez-vous au final ?
Nous représentons des milliers de gilets jaunes. Nous avons des représentants dans presque tous les départements et par le biais de cette tribune, nous tentons de compléter ce maillage des territoires. Nous avons une légitimité territoriale qui est basée sur le fait que des commerçants, que des salariés, que des retraités, que des chômeurs, que des handicapés qui bénéficient d'allocations handicapées qui sont en souffrance, eh bien ces gens-là se sentent non représentés aujourd'hui et ils ont envie de passer à la phase de construction politique. Les Gilets jaunes sont rentrés dans l'arène politique il y a plusieurs semaines. Le fait de dire que nous sommes apolitiques, c'est faux. Nous sommes politiques parce que nous voulons des avancées sociales, de la justice fiscale. Quand vous commencez à aborder ces sujets, nous rentrons clairement dans l'arène politique. Nous ne sommes pas là pour squeezer, comme on dit, les corps intermédiaires, les syndicats et les partis politiques, et nous sommes là pour faire avancer la cause des Français. Oui, mais est-ce que les autres Gilets jaunes vous reconnaissent aujourd'hui? On sait qu'il y a un problème de représentation tout de même de ce mouvement qui n'a pas d'unité. Mais effectivement, il n'y a pas d'unité, il y a une grande diversité et une grande pluralité. Nul n'a le monopole des Gilets jaunes. Qui peut se prétendre avoir le monopole des Gilets jaunes? Nous sommes simplement plusieurs milliers de Français représentatifs de la population. Nous sommes également représentatifs, au-delà des Gilets jaunes, de 85% des Français qui ne veulent plus de cette politique. Donc la légitimité, effectivement, elle est forcément partielle. Mais à partir du moment où vous avez des dizaines de milliers de Français qui sont prêts à tendre la main au gouvernement pour rentrer dans le dialogue et dans l'électrochoc politique, il faut que le gouvernement la saisisse. Il faut être clair, c'est le dernier rempart avant une insurrection plus grande ou tout simplement une dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois que le gouvernement et le président Macron doivent prendre leurs responsabilités et entendre la colère du pays. Alors justement, tous les Gilets jaunes ne réclament pas cette dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur la méthode, que le mouvement se structure justement avant d'entamer ce dialogue avec le gouvernement ? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous avons fait depuis une semaine. Beaucoup de Gilets jaunes se sont mis en distance de la radicalisation du mouvement, que ce soit dans les actes ou dans les mots. Nous n'avons pas la prétention de représenter tous les Gilets jaunes, mais en tout cas une grande partie des Gilets jaunes qui veulent être constructifs, qui veulent faire avancer les choses sans violence. La violence n'a que trop duré. Ressentez la colère, vous voyez la colère sur les Champs-Élysées, mais également dans d'autres villes et dans d'autres régions de France. Il est vraiment temps que ça s'arrête. C'est ça qui est important. Il faut une porte de sortie au gouvernement. Il faut une porte de sortie également à tous ces Français qui sont exempts de taxes et d'injustice sociale. Oui, je pense que le gouvernement l'a bien compris. Mais comment, vous, aujourd'hui, vous pourriez structurer ce mouvement, justement, là ? Eh bien, l'objectif n'est pas de le structurer de manière complète. Nous avons des référents locaux, nous avons des référents départementaux. Encore cette nuit, des gens de la Côte d'Or, des gens du Var. Nous avons le mouvement des Gilets jaunes de la Corse qui nous a rejoints. Nous avons le plus grand mouvement des Gilets jaunes de la région PACA qui nous a rejoints. La Bretagne nous a rejoints. La Nouvelle-Aquitaine nous a rejoints. Il y a des milliers et des milliers de Gilets jaunes qui sont à la fois sur les barrages, mais aussi cette grande armée de Français silencieuse qui, depuis chez elle, depuis son lieu de travail, exprime la sympathie et l'envie de faire changer les choses. Donc la construction du mouvement, nous y avons travaillé depuis une semaine, nous nous sommes mis en retrait depuis une semaine de manière à être constructifs. Nous ne sommes pas enflammés sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas appelé à la violence sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas d'une grande majorité des Gilets jaunes, et nous voulons vraiment avancer, construire. Il est vraiment temps que ça finisse, ce n'est plus possible. Si les violences continuent, eh bien la sympathie des Français va s'amoindrir et les revendications légitimes qui sont portées par ces millions de Français, eh bien va partir aux oubliettes. Alors vous proposez une solution justement que vous qualifiez de constructive. Qu'est-ce que vous proposez exactement au gouvernement? Qu'attendez-vous? Oui, la première chose, ce sont des états généraux de la fiscalité, sur lesquels nous remettons à plat toute la fiscalité. Il y a de l'injustice fiscale dans notre pays. Nous sommes en train de taper dans la poche des gens qui gagnent déjà suffisamment peu ou qui ne gagnent rien. Il y a des taxes qui s'accumulent de jour en jour. Et je pense aux retraités avec la CSG, je pense à la hausse des carburants, je pense également à la redevance qu'il va y avoir sur les tablettes. Il va y avoir l'augmentation de l'électricité et du gaz à partir de janvier et février. Et pendant ce temps-là, il y a 80 milliards d'évasions fiscales qui ne sont pas fiscalisées. Il y a des dizaines de grandes entreprises, je pense à Amazon, je pense à McDonald's, je pense à Starbucks, et qui évitent la fiscalité. Il y a de l'injustice fiscale, donc des grands états généraux de la fiscalité pour tout remettre à plat. Et quand on parle de conférence nationale sociale, ce n'est pas pour oublier les corps intermédiaires. Les partis politiques d'opposition ont leur mot à dire. Il y a également les syndicats qui ont leur mot à dire. FO est rentré dans la danse. La CFDT, par le biais de Laurent Berger, sont entrés dans la danse. Ils ont aussi envie de construire et représenter des Français qui ont du mal à s'exprimer aujourd'hui. Cette conférence
conférence nationale sociale a pour objectif de travailler dans le fond sur la revalorisation des retraites, des pensions, des salaires, des minimums sociaux. Et là, il est vraiment temps que ça agisse. Également des états généraux dans les régions, mobilité et territoire. Et ça, le gouvernement l'a déjà entendu. C'est une première étape pour désenclaver les départements et les villes oubliées, tous ces oubliés de la République qui ne se sentent pas concernés par la politique du gouvernement. Et enfin, j'en finis là-dessus parce que c'est important, il y a un gros problème de représentativité politique dans le pays. Si aujourd'hui des millions de Français ne se sentent pas concernés par la politique du gouvernement, c'est bel et bien puisque la représentativité nationale n'existe pas. Donc nous appelons de manière constructive dans le cadre des institutions de la Ve République à mettre en place les proportionnelles aux législatives. Comment voulez-vous que des partis politiques qui représentent 20% du corps électoral ne soient représentés que par 5, 6 ou 7 députés? C'est juste pas possible. On ne peut pas avancer de manière constructive. Alors vous lancez cet appel au dialogue avec le gouvernement. Quelle est justement, est-ce qu'il y a déjà une réaction de la part du gouvernement à cet appel? Non, pour l'instant, la seule réaction qu'il y a, c'est vous et vos confrères. Et ça, c'est plutôt positif, puisque nous sommes en train de faire passer le message sur toutes les ondes, et y compris à l'étranger, grâce à votre chaîne. Mais nous sommes à peu près certains que le gouvernement va avoir envie d'avoir des interlocuteurs qui n'ont pas envie de mettre le pays à feu et à sang, qui ont envie d'être raisonnables. C'est notre objectif, raisonnable, déterminé pour créer un électrochoc politique. Donc nous attendons vivement de pouvoir rencontrer. Nous proposons au Premier ministre une rencontre, s'il le souhaite, vendredi après-midi, de façon à ce que tous les référents régionaux des Gilets jaunes libres puissent s'organiser de manière à avoir une discussion constructive vendredi prochain. Alors on a vu hier cette mobilisation dans toute la France qui continue, même si il y a moins de gens qui manifestent. Vous avez vous-même démarré le mouvement à Toulouse. Quel est l'état de la mobilisation aujourd'hui sur ce territoire ? Eh bien, la mobilisation est peut-être moins visible sur le terrain, mais je peux vous assurer qu'elle est de plus en plus forte dans les esprits et dans les cœurs. Les Français sont en colère, et donc même s'il y a moins de personnes dans les rues, moins de personnes qui font des barrages filtrants, je peux vous assurer que la contestation est grande, la colère gronde partout dans les villages, et il est vraiment temps que ça change. Merci beaucoup Benjamin Gauchy d'avoir accepté notre demande d'interview, d'avoir été en direct ici sur France 24. Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine